La Une francophone continue avec Bianca Debatz en direct de Bruxelles sur TV5 Monde. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire d'État de la région Bruxelles-Capitale. Vous êtes notamment en charge de l'égalité des chances. Vous avez donc décidé, proposé de mettre en place un label pour les gays dans les maisons de retraite. Pourquoi donc un label Gay Bienvenue ? Bonsoir. Effectivement, parce que j'ai remarqué auprès des amis et des connaissances qu'ils ont une certaine crainte par rapport à leurs vieux jours, donc amis et connaissances homosexuels. C'est qu'ils ont une peur qu'ils ne vont pas pouvoir vivre leur homosexualité quand ils seront plus tard dans une maison de repos. Premier constat. Deuxième constat, c'est que j'ai rencontré pas mal de gens qui sont dans les maisons de repos aujourd'hui, qui ont des enfants ou des petits-enfants homosexuels et qui n'osent pas en parler. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait quand même un problème. Alors ça s'adresse donc aux seniors homosexuels et aux lesbiennes seniors également. C'est un tabou, disons-le, en Europe notamment. Comment est accueillie votre proposition ? Mais elle était très bien accueillie. J'ai eu beaucoup de réactions. D'abord, quand on a des discussions avec les maisons de repos, bien souvent, ils disent « Oh, mais ce n'est pas un problème chez nous ». Alors, quand je pose un peu plus loin des questions supplémentaires, je dis « Combien de personnes homosexuelles, depuis combien de couples homosexuels avez-vous » Bien souvent, la réponse est qu'ils n'en ont pas. Et donc, c'est bien sûr pas possible. On sait qu'en moyenne, entre 10 et 15% de la population est homosexuelle. Je pense bien qu'il y en a encore plus dans une capitale, Bruxelles, Paris, d'autres capitales. Et donc, c'est pas possible que soudainement, quand ces personnes deviennent plus âgées, ils ne deviennent pas hétérosexuels. Et donc, ils sont là, mais apparemment, ils sont un peu invisibles dans les maisons de repos. Alors, c'est une politique qui existe déjà aux Pays-Bas. Comment, concrètement, ça va se passer ? Qu'est-ce que ça change, au fait ? Mais effectivement, j'ai visité les maisons de repos qui ont ce label à Amsterdam. Ils travaillent là-dessus depuis des années. Et finalement, ces maisons de repos ne sont pas très différentes d'une maison de repos classique. On ne va surtout pas créer des maisons de repos uniquement pour les homosexuels. C'est juste une ouverture, une diversité. Et cette diversité, cette ouverture se voit par exemple dans le type d'activité que ces maisons de repos gay-friendly proposent. Par exemple, à la Saint-Valentin, on prête une certaine attention aux couples homosexuels. Sur la piste de danse, il n'y a pas que des couples hétérosexuels, il y a aussi, par exemple, 2 hommes ou 2 femmes. Ou des soirées de discussion, par exemple, sur les enfants qui sont homosexuels, comment en parler. Donc, c'est pas tellement différent, c'est plutôt, je pense, une approche, une ouverture qui est quand même importante. Vous êtes donc chargé notamment de l'égalité des chances. Est-ce qu'il n'y a pas, sans le vouloir, un risque d'exclusion, justement, même si vous venez de dire que c'était plutôt justement pour qu'il y ait un mieux vivre ensemble, mais le risque n'existe-t-il pas quand même ? Je pense pas, parce que justement, c'est pour mieux vivre ensemble de façon harmonieuse. Et donc, une fois de plus, c'est vraiment pas question de créer des maisons de repos uniquement pour les homosexuels, mais justement de créer des maisons de repos qui reflètent la diversité de notre société. Et une capitale comme Bruxelles, où plus de 50% est d'origine étrangère, une grande communauté gay, etc., beaucoup de religions, ça doit aussi se refléter dans la population, dans les maisons de repos. Alors, vous êtes aussi intervenue la semaine dernière, Bianca Debatz, sur un tout autre sujet. Je veux parler des agressions sexuelles contre les femmes, un sujet qui fait grand bruit en Europe depuis la nuit du Nouvel An à Cologne, où des centaines de femmes ont subi ce type d'agression. Vous voulez aujourd'hui concrètement protéger les Bruxelloises. Quel est votre projet en la matière ? Tout à fait, parce que ce qui est arrivé à Cologne était bien sûr inacceptable. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'était quand même la réaction de la bourgmestre. Il ne faut pas blâmer bien sûr les victimes. C'est aux auteurs qui doivent changer leur comportement. Alors quand j'ai entendu dire la bourgmestre que c'était aux femmes d'adapter leur comportement, de garder une certaine distance, peut-être s'habiller autrement, là je me suis un peu révoltée. Parce que, vous savez, le combat féministe, justement, a fait que les femmes peuvent s'habiller, se comporter dans la vie, dans la rue, comme elles ont envie. Et donc, c'est effectivement, il faut travailler, je pense plutôt, avec les hommes qui commettent un tel acte. Vous êtes confronté, vous, à Bruxelles, sur ces questions d'agression sexuelle faites aux femmes, ou c'est préventif, en fait ?
Non, ça existe. Je ne veux pas généraliser, mais il est vrai que dans certains quartiers de Bruxelles, ça arrive quand même assez fréquemment. Il y a eu un documentaire 2 ans, Femmes de rue, qui a vraiment dénoncé que beaucoup de femmes vivent ça au quotidien. Et donc là, effectivement, je veux mettre des choses en place. Premièrement, j'ai lancé une étude, une université de Gand va étudier en fait l'ampleur de la situation parce qu'on n'a pas de chiffres exacts, on ne sait pas exactement combien de femmes sont confrontées à l'agression, premièrement. Je vais aussi faire une campagne pour sensibiliser les gens dans les quartiers, dans les rues bruxelloises. Et troisièmement, je pense qu'il faut aussi travailler en profondeur. Ça veut dire travailler avec les écoles, les maisons de jeunes. Parce que quand j'ai rencontré les jeunes dans les rues de Bruxelles, beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, de lieux où ils peuvent parler de leur sexualité. Pas à la maison, c'est souvent un sujet tabou. Alors, ils vont chercher dans les magazines, sur le net, et là, c'est très peu souvent des images respectueuses. Donc, je pense aussi qu'il faut créer des endroits où les jeunes peuvent parler de sexualité et leur apprendre quelque part comment se comporter de façon respectueuse avec les femmes, aussi les femmes qu'on rencontre dans la rue. Merci d'avoir été avec nous, Bianca Debatz. Sachez aussi, j'ajoute, que la Norvège a décidé de donner des cours aux hommes réfugiés arrivés récemment dans le pays, justement pour éviter que ce type d'agression ne se produise. Un dossier est à lire dans Terrienne, le portail dédié à la condition des femmes dans le monde de TV5 Monde.